Aujourd'hui, nous visitons le village de Valdemosa, qui fait partie de ces visites incontournables à Majorque. Situé à une vingtaine de kilomètres de Palma, à 400 mètres d'altitude au cœur de la Serra de Tramontana, sa beauté se devine dès l'apparition des reflets turquoises du singulier clocher de la Chartreuse. Valdemosa est niché dans une vallée à la végétation verdoyante grâce aux nombreuses sources naturelles. Le village est entouré de terrasses en pierre sèche, aménagées en plantations d'orangers, citronniers et surtout amandiers et oliviers. Depuis le XIXe siècle, le monastère a hébergé plusieurs artistes éminents, dont les plus célèbres furent Frédéric Chopin et George Sand, mais aussi le poète Rubén Darío et plus récemment Michael Douglas et sa femme Catherine Zeta-Jones. Le village se distingue par ses maisons de pierre, soigneusement conservées et restaurées au cours des années, ses petites ruelles où les voitures n'ont pas accès et laissent place à un florilège de végétation fait de magnifiques massifs de plantes vertes et de pots de fleurs suspendus au mur des maisons, colorant et embaumant ainsi la petite bourgade. Témoins des grands et petits moments de nos villages, les lavoirs évoquent le souvenir d'une époque révolue et rappellent le dur labeur de nos grands-mères. Pas de visite à Valdemosa sans chocolat à la tassa et coca de patata. Ce chocolat épais, onctueux et sucré s'apprécie avec un délicieux beignet moelleux. Chan Molinas est l'endroit idéal et préféré des Mallorquins pour le déguster. On retrouve sur les façades de toutes les maisons un petit carreau en céramique, azulejo, tous différents les uns des autres et représentant la Sainte Mallorquine, patronne du village. Se perdre dans les rues du village nous a permis de nous imprégner de l'âme de Valdemosa. La plupart des maisons laissent voir, à travers leurs portes vitrées, le hall d'entrée typique des demeures mallorquines.
Après la conquête de Majorque par Jacques Ier en 1229, l'île s'intègre dans la culture occidentale chrétienne et débute son repeuplement avec les colons récemment arrivés. Apparaissent alors les premières églises dites de repeuplement, dont Santa Maria de Valdemosa. Elle fut érigée certainement au même endroit occupé auparavant par la mosquée et tout autour s'implanta le quartier médiéval de la ville. Valdemosa a vu naître Santa Catalina Thomas en 1531. Appelée aussi la Beata, c'est l'héroïne incontestée du village. Douée de prophétie et sujette aux transes, elle est entrée au couvent à l'âge de 21 ans et y est restée jusqu'à sa mort à 43 ans. Elle est l'héroïne incontestée du village. C'est la raison pour laquelle on la retrouve sur toutes les façades des maisons sur de petits tableaux en céramique avec des dessins différents. Au XVIIIe siècle, une petite chapelle a été construite à l'emplacement de sa maison natale où est déposée une de ses reliques. Assis à cette terrasse, nous avons une magnifique vue sur la campagne environnante et les plantations d'orangers, de citronniers et d'oliviers.
C'est dans cette maison, durant l'hiver 1838-1839, que Frédéric Chopin, accompagné de George Sand et de ses enfants, composa en bonne partie les 24 préludes opus 28. Ce palais, construit par les moines chartreux, se compose de l'église, de son cloître, partie la plus ancienne du bâtiment, de la pharmacie monastique, la mieux conservée et active jusqu'en 1895, et de ses magnifiques jardins où l'on cultivait des plantes médicinales et d'agréments. Aujourd'hui, c'est l'un des jardins historiques de Majorque. En commémoration de sa visite à Valdemosa, on érigea une statue de Frédéric Chopin dans le jardin de la Chartreuse.